Alors, hier, en toute fin d'émission, on a eu le verdict dans le procès de Germaine Jamali, procès de ces deux jeunes du Collège Maisonneuve, non coupables des accusations de terrorisme. En fait, il y avait chacun 3 chefs d'accusation. Il y a juste monsieur, le jeune homme, qui a été déclaré coupable de la possession d'objets à caractère explosif, etc. Bien, c'est sûr, quand tu le prends vite comme ça, tu te dis c'est quand même bizarre parce qu'il est non coupable de volonté terroriste ou autre, mais il y avait de l'explosif. Ça, il est coupable, il y a eu de l'explosif. De quoi pour en fabriquer. Mais comme ça. Pas avec des intentions, juste comme ça. Il y avait de l'explosif. Enfin. C'est la décision qu'a pris le jury. Et là, il y a toutes sortes de questions parce qu'il semble qu'il y a des preuves, entre autres les témoignages des proches, qui n'ont jamais été soumis. Ces témoignages-là ont été absents de la cause, donc n'ont pas été présentés au jury. Pourquoi? Bon, il y a sûrement des raisons à ça, sûrement une stratégie. La couronne faisait, comme on dit, la couronne fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a comme élément. Maître Charles Côté, criminaliste, est avec nous. Maître Côté, bonjour. Bonjour. Bon, c'est vraiment une question qu'on se pose. Comment on en arrive à ce que, par exemple, les témoignages de la famille, des amis, les témoignages des proches ne sont pas présentés au jury? D'après ce qu'on a pu comprendre, la poursuite a eu énormément de difficultés à maintenir ces témoins-là en vie, là, entre guillemets. Parce qu'ils ont changé leur version bout pour bout, là. Ben, des membres de la famille, entre autres, des amis. Au début, plein de bonne volonté, veulent intervenir, veulent pas que leur jeune sœur, parte rejoindre les rangs de l'État islamique. D'ailleurs, c'est eux, les proches, qui ont averti la GRC, oui. là, qui ont sonné l'alarme. C'est ça. Puis là, bien, c'est sûr, ils dénoncent, ils veulent pas que leur jeune sœur parte. Mais là, éventuellement, avec tout le processus, c'est évident que c'est du nouveau, là. Ces gens-là ne sont pas à l'aise de dénoncer un membre de leur famille. Puis de le faire condamner en prison. Bien, c'est ça. C'est pas l'objectif qui était visé par ces gens-là. Ces gens-là ne voulaient pas qu'ils partent. Point à la ligne. Ils voulaient qu'ils reviennent. Ils voulaient les garder. Donc, ils ont cet objectif-là qui est fort louable. On ne veut pas participer à ça. On ne veut pas qu'un membre de notre famille participe à ça. Puis d'un autre côté, on ne veut pas... Ouais, quand 2 ans après, le même membre de la famille fait face à la justice et pourrait faire de la prison pour terrorisme, là, on change sa version un peu, puis là, on veut pas devenir celui qui le fait condamner. Mais ça, là, c'est tellement évident. Il me semble que comment le jury, plutôt qu'on le présente, comme on vient de se le dire, il me semble que le jury va comprendre que la déclaration à chaud, là, la déclaration qui est faite le jour 1, là, elle a une valeur, je vais appeler ça une valeur particulière, là, celle qui est faite au moment des événements que celle qui est faite 2 ans après quand tu y as repensé. Là. Ouais. Là, il faut voir, naturellement, dans toutes les circonstances, puis ça ne découle pas là, de ce qui est ressorti, mais c'est sous quel format ces déclarations-là ont-elles été prises? Qu'est-ce qu'on appelle un format? Un format, là, bon, est-ce que c'est une rencontre avec les policiers qui prennent des informations par écrit sans rédiger une déclaration en bonne et due forme pour faire signer la personne? Bon, c'est bien ce que on s'est discuté, vous reconnaissez ça, parfait. Alors, signez ici. Ça devient une sorte d'affidavit, c'est le bon mot? Bien, encore là, elle peut ne pas être assermentée. Une simple déclaration. Alors, ça représente bien ce que vous m'avez dit, parfait. C'est un résumé, puis oui, je reconnais, j'ai bien dit ça. Mais on ne peut pas l'opposer vraiment si ça n'a pas été assermenté. Tu sais, est-ce que... Assermenté, ça devient un affidavit. Bien là, ça deviendrait un affidavit, effectivement. Là, la valeur augmente. La valeur augmente. Mais même si encore tu changes là... d'idée, C'est une déclaration. Ouais, écoutez, je me sentais vraiment pris. Je l'ai faite parce que c'était pas ça. Je voulais juste qu'elle parte pas. J'avais peur. Puis, tu sais, je vais prendre... Bon, je m'excuse, je le referai plus. C'est un méfait public, hein? On voit des gens qui partent une enquête, puis en bout de ligne, c'est pas la réalité. On les accuse de méfait public. Bon, c'est ça la conséquence. Mais en bout de ligne, c'est pas un emprisonnement de plusieurs années de pénitencier. Mais il y a une autre façon de prendre une déclaration, ça nous a été... c'est suite à une décision de la Cour suprême, l'arrêt KGB. Alors, il y a un format bien prescrit où sur support vidéo, où on informe la personne qu'elle est filmée, que ça va être enregistré, qu'elle sera assermentée à l'effet que c'est bien la vérité qui est dans qu'elle va nous raconter. Et ça, c'est par forme de questions-réponses avec un enquêteur. avec des points précis, des réponses précises. Il ne faut pas que ça soit directif. On ne doit pas inviter un témoin à une réponse, mais on le dirige naturellement là, pour l'amener vers des champs pour couvrir. Mais il ne faut vraiment pas insuffler... Suggérer la réponse. Exactement. Alors, il y a tout ce processus-là. Et là, une fois que ça, c'est fait... Mais si on avait eu ça, là, si on avait eu ça, le filmé, assermenté...
Là, si la personne change d'idée 2 ans après et dit que c'était pas exactement ça... Bien là, la Couronne aurait pu contre-interroger ce témoin-là à l'aide de cette déclaration vidéo-là qu'elle aurait fait jouer devant le jury. Là, le jury aurait été à aurait- même de comparer. de voir 2 critères. Et là, le débat aurait été sur un autre niveau. Alors là, c'est plus compliqué. Mais encore Donc, là, est-ce que, il faut quand même est-ce que les policiers, en amassant la preuve, par exemple, en prenant les témoignages des proches, ont manqué un petit peu de c'est de parce- rigueur ou n'ont pas voulu bousculer ces gens-là à l'époque qui étaient, qui étaient probablement traumatisés par la scène? Ben, c'est probablement ça. Moi, je pense qu'il y a un mélange de bien des choses. C'est du nouveau. Faut pas oublier, là, on parle d'organismes d'État, d'organismes terroristes, là, qui sont connus pour trancher la tête des gens qui font pas leur bonheur. On les a vus sur YouTube, C'est ça. les gens de l'État islamique. Alors, si tu es dans un contexte comme ça, puis tu dénonces des soldats de l'État islamique, ben, tu veux pas te retrouver non plus à être la cible de fanatiques en bout de ligne. Alors, tout ça est délicat. Alors, les policiers ont certainement eu à faire preuve de beaucoup de délicatesse et c'est pas évident de dénoncer quelqu'un de sa famille. Ou son meilleur ami, ou un de ses C'est amis. ça. Alors, ils ont dû vouloir faire vraiment preuve de beaucoup de délicatesse avec ces gens-là. Puis ils n'ont pas brusqué. Oublions pas que c'est une autre culture, une autre communauté. Ils veulent, entrer Ouais. dans cette communauté-là. C'est pas évident. Je vous lance des affaires que les gens disent ce matin. Les gens disent, par exemple, ben c'est ça. Pour pouvoir arrêter des terroristes, là, il faut qu'ils commettent l'acte. Parce que dans ce cas-ci, dans le fond, c'est qu'on a prévenu. Là, on pourrait discuter longtemps, est-ce qu'ils l'auraient fait, ils ne l'auraient pas fait. Eux, ils disent qu'ils allaient fouiller par curiosité, puis ils s'informaient sur les bombes par simple curiosité intellectuelle. Ils voulaient savoir, puis ils voulaient voir. Eh bien, des gens qui se disent, bon, ben c'est ça. Il aurait fallu les laisser poser le geste pour là pouvoir les arrêter. Est-ce que est-ce que c'est possible en justice de condamner quelqu'un de façon après une arrestation préventive, là, que l'acte n'est pas encore commis? Bon, oui, absolument. Il y a des techniques d'enquête, il y a de l'écoute électronique, il va y avoir de la filature. Et vous savez, des fois, ça arrive qu'il y a un dossier, on n'est pas capable d'obtenir une condamnation. Est-ce que ça veut dire qu'on baisse les bras pour ce genre de crime-là, pour dire ça ne sera jamais possible de le faire? Dans ce cas-ci, malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais encore là, est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce que le dossier va être porté en appel? Ça pourrait. Vous savez, ça pourrait. Si la Couronne en vient à la conclusion qu'il y a des erreurs de droit qui ont été commises, soit dans l'admissibilité de certaines preuves, parce que de ce que j'ai pu comprendre, la Couronne voulait que soit considérée la recette de fabrication comme faisant partie intégrale de la bombe. Alors, ce qui aurait changé la donne, et le juge a refusé en disant non, ça, c'est carrément une inscription sur un bout de papier, ça ne fait pas partie de ce qui constitue à être la bombe. Donc, même si tu as les ingrédients puis la recette, ça ne veut pas dire que tu l'aurais faite. Ben, c'est ça. Mais encore là, les ingrédients, dans quelles circonstances on les a trouvés? Puis vous savez, le chef d'accusation pour lequel il a été trouvé, le jeune homme... Coupable, oui. Coupable. Le seul. Oui, le seul. Si je ne m'abuse, là, c'est que, c'est sciemment avoir eu en sa possession des éléments... Les éléments explosifs. Là. C'est ça, pardon. Alors, il y a une sorte de renversement. Il aurait fallu qu'il vienne s'expliquer. Il n'a pas fait de déclaration. Alors, c'est presque obligé de le trouver coupable dans ce sens-là, parce que tu as ces éléments-là qui sont susceptibles de créer une bombe. Il y a un renversement de fardeau. Viens nous expliquer pourquoi tu as ça. Oui. Mais Viens dire là, que c'est pas pour une bombe. là. Juste dans les verdicts, c'est quand même bizarre parce que le type, dans le fond, est reconnu coupable de ça. Ouais. Donc, il a fait de l'explosif. Ça, c'était le jury Ouais. coupable de ça, mais pas d'intention terroriste, pour rien. Juste une bombe. C'est parce qu'il n'est pas venu expliquer pourquoi il y avait ces choses-là. C'est mon interprétation. Je peux me tromper, mais moi, je pense que c'est pour ça. Au niveau de l'appel, corrigez-moi, mais parce que je sais, il y a des gens qui se disent, ah ben un jury. Tu sais, un jury, c'est toutes sortes de monde, puis c'est est-ce qu'ils connaissent vraiment le droit. Il y a des gens qui sont plus sceptiques là, à ce que comme un... Oui, mais le jury n'est pas là pour le droit. Le jury est là pour les faits. Seulement. Le maître du droit, c'est le juge. C'est le juge. Donc, on ne peut pas aller en appel en disant, écoutez, le jury, là, pas fort. Là. C'est pas un motif d'appel de dire que le jury, là, c'était pas fort. Ils n'ont pas compris trop. Absolument pas. C'est tout
va être analysé sur les directives en droit qui ont été présentées, sur les plaidoiries des avocats. Sont-elles considérées comme enflammées? Est-ce qu'ils ont pu induire le jury en erreur? Est-ce que le juge aurait dû intervenir pour redresser certains pans des plaidoiries qui ont été présentées? Est-ce que dans ces directives en droit, le juge s'est bien dirigé? La qualité du jugement du jury, ça, c'est pas débattable. Non. C'est final. Ouais. Oh, oui. Ça, c'est sur la base de leur délibération. Ça, ils ont délibéré sur les faits à la lumière des instructions données par le juge. Ils ont eu les points de vue des deux parties. Le juge les a situés en droit dans ses directives, leur a expliqué le droit applicable, comment, à partir de ces faits-là et des recommandations de chacune des deux parties, voici leurs positions respectives, vous devez décider si ces personnes-là sont coupables. Mettons qu'un jury nous écoute ce matin. Parce que là, ils sont libérés, ils sont retournés chacun chez eux. Là, mettons qu'il y en a qui nous regardent ce matin. Puis là, il dit, moi, je trouve ça bizarre quand même qu'on ne m'a pas présenté. Moi j'étais le jury, j'étais assis là, puis j'allais avoir le pouvoir de trancher. Puis on ne m'a pas présenté les témoignages de la sœur, des parents, des amis, les témoignages des proches qui, au point de départ, ont alerté la police en disant « Hey, on est inquiets, on pense que nos jeunes là, pourraient aller commettre un acte terroriste, tout ça, quitter le pays. » Il me semble que c'est pas possible qu'un jury se dise « Hey, on m'a caché un bout de l'histoire. » Bien, c'est pas de même ça marche. C'est sûr que ça serait tentant de dire ça. Puis il faut surtout pas qu'un des jurés se sente coupable de son travail. Parce qu'il s'est basé sur la preuve qui lui a été présentée. Et c'est ça qu'on demande d'eux autres. Et c'est pour ça qu'on s'arrange à éliminer des débats, de tout ce qui peut ressortir dans les médias pendant... C'est pour ça qu'ils sont cloîtrés. Là, puis... Une fois que vient le temps là, de faire la délibération, on les ferme du monde. Là, pensez à ce que vous avez entendu, parce que là, ça va se déchaîner dans la presse. Puis là, on va en parler de la preuve. Puis de la preuve que vous n'avez pas entendue, parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent militer là-dessus. C'est pas admissible. Revenons un instant à nos gens, là, parce qu'on essaie de... C'est facile de dire après qu'est-ce qui aurait pu arriver, mais qui ont changé de version. Là. Dans le procès, mettons que la couronne décide, on les invite quand même. Ils ont changé de version. Là. Au début, ils ont dénoncé tout ça, puis là, finalement, ils disent non, c'est pas exactement ça. Là, c'est pas facile pour la couronne dans le procès, parce que là, quand la défense va aller en contre-interrogatoire, il y a du matériel. Il y a du matériel. Pour leur faire dire... Bien, là encore, là. Vous savez, l'art du contre-interrogatoire, c'est de ne pas poser la question qu'on ne connaît pas la réponse ou de poser la question de trop. Des fois, on pose une question, on ne connaît pas la réponse, mais on se dit « Oh, j'ai un feeling que, paf, c'est pas la réponse qu'on veut. » Ah non, ça peut démolir un dossier au complet. Il faut faire attention à ces choses-là. On ne sait pas, là. Le témoin, là, c'est une boîte de Pandore. Surtout, là, s'il ne se fie pas au cadre établi de sa déclaration. Initiale, puis là, il s'en va dans tous les sens. Wow. Qu'est-ce qu'il va me dire? Là, c'est ça. Fait que là, tu as une question que tu veux poser parce que tu en as besoin d'établir ce point-là. Mais qu'est-ce qui va sortir? Ça, c'est la question. Là. Ça nous ronge. Là. Nous autres, là, comme plaideurs, là, on a cette question-là qu'il faut qu'on pose. Mais là, on dit, qu'est-ce qu'il va me répondre? J'ai une boîte de surprise devant moi. Mais il faut que je la pose, là. Fait que là, on joue de finesse, on pose des questions pour l'amener vers où on espère arriver. Puis là, on pose la question qui tue, en espérant qu'il réponde en fonction du carcan qu'on l'a amené, là. C'est un art, là, d'amener un témoin, parce que, surtout quand on ne sait pas où il s'en va. Un témoin qui change de version, là, ça peut aller dans tous les sens. Merci d'avoir été avec nous, Maître Côté. Ça m'a fait plaisir.